Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Chine vient de sortir un nouvel avion long métrage, le C-929, ou plutôt Chine 929. Le C là, ça veut dire Chine, parce que c'est un projet qu'ils avaient commencé avec la Russie, ça s'appelait CR, donc Chine-Russie 929. Mais la Russie, à cause de la guerre en Ukraine, a eu des difficultés financières parce qu'il fallait réorienter les investissements russes dans l'armement, dans l'équipement, et puis voilà, pour mener à bien cette guerre. Donc la Chine a continué ce projet seul. C'est un avion de 280 places, qui est plus, en tout cas en ce qui concerne la technologie, qui est plus avancé que le Boeing 787 par exemple. Et comment on appelle l'avion des Européens là, l'A380. C'est une innovation technologique qui inquiète l'aviation occidentale, le domaine, l'industrie aéronautique occidentale. Parce que déjà le C-929 est très avancé. Et en ce moment, les Chinois parlent de C-939 et C-949 qui sont en cours maintenant de réalisation, puisque le C-929 est terminé. C'est fini, l'avion devrait commencer à rentrer en ligne maintenant. Ils ont fait plus de 3000 essais qui ont marché à merveille. Donc, l'avion est prêt à décoller et à prendre des passagers. C'est destiné à occuper le marché asiatique. Donc, les Américains et les Européens, au lieu de chercher, de s'acharner sur l'Afrique, là, ils n'ont qu'à s'occuper de ça. Et les droits de douane ne peuvent pas arrêter une telle technologie, une avancée technologique comme ça. C'est pas possible. Les tarifs douaniers, là, ça ne va rien changer sur l'avancée technologique. La Chine est le pays qui produit le plus de brevets au monde. Avant, c'était les États-Unis. Maintenant, ce sont les Chinois. Les Chinois ont trop de brevets. Chaque année, c'est des brevets. Et ici, aux États-Unis, près de 25% des diplômés, des hauts diplômés là qui sortent là, ce sont des Chinois. Ils sont des Chinoises, ce sont des Chinois qui viennent étudier et qui repartent. Vous voyez? Donc, l'Amérique a commis l'erreur de réduire l'homme noir à néant, de freiner l'évolution à la fois commerciale et industrielle, éducative des hommes noirs. C'est ça le vrai problème de l'Amérique. Que les gens n'en parlent pas, mais en fait, le vrai problème, c'est là. Vous prenez une partie de la population, une grande partie de la population. Vous prenez ça, vous les réduisez à zéro. C'est-à-dire que vous les détruisez, vous détruisez tout ce qui peut leur permettre de s'émanciper sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan humanitaire, sur le plan... C'est-à-dire que vous les détruisez, vous faites d'eux des dépendants des autres communautés. Aujourd'hui, là, la plupart des cadres qui sortent dans les universités américaines, ce sont des étrangers. 45%, ce sont des étrangers. Chinois, Indiens, Bangladesh, machin. 45%. Comment vous pouvez vous évoluer comme ça? Vous avez une grande population, mais que vous avez réduit à de simples consommateurs. Vous ne voulez pas qu'ils puissent s'enrichir et d'autres gens viennent s'enrichir dans votre pays. Mais les autres, là, quand ils repartent chez eux, là, les Noirs américains, ils sont chez eux ici. Comme ils sont chez eux aussi en Afrique, bien sûr. Donc, eux, ils ne comptent que sur le bonheur de l'Amérique. Mais l'Indien, le Chinois, le Bangladesh, il a son pays d'origine. Il est venu seulement, il s'enrichit. Et puis, vous savez, Alibaba, le géant chinois de la vente en ligne,
Il a fait ses études ici aux États-Unis. Mais le système qu'il est en train d'utiliser là, c'est quel système? C'est bien le système créé par les Américains. Parce que l'Amérique s'est dit, nous, on va écraser les Noirs, on va favoriser d'autres gens. Maintenant, ça se retourne sur l'Amérique. Vous voyez le problème? Là, maintenant, les Chinois, c'est l'Amérique qui a développé la Chine. L'Amérique n'a jamais pensé qu'il faut développer l'Afrique. Alors que c'est l'Afrique qui a fait de l'Amérique ce qu'elle est devenue. C'est l'esclavage et la colonisation qui ont développé l'Amérique. Attendez, je reprends. C'est l'esclavage et la colonisation qui ont fait ce que l'Amérique est devenue aujourd'hui. La Maison Blanche, elle a été construite par des esclaves noirs. Le palais de l'Élysée a été construit par des esclaves noirs. Ils ont tout fait pour écraser ceux-là et favoriser les autres. En se disant que non, avec eux là, il faut les maintenir dans les... Maintenant, ils sont en train de payer ça eux-mêmes. Parce que ceux qu'ils ont aidés là, ce sont ceux qui sont en train de les détruire. C'est pas l'Afrique qui détruit. Le problème des taxes là, les Africains payent seulement le prix, mais ils n'ont... C'est combien? C'est même pas 10%, puisqu'on ne produit rien. Nous, on ne produit rien. Ce sont ceux qui produisent qui ont des problèmes. Nous, on ne produit rien. Nous, on est là, vous détruisez tout. Tout ce qu'on veut faire, on détruit. Dès que les Africains pensent à quelque chose, on vient, on détruit. Et la Côte d'Ivoire commençait à se réorganiser. Le président Konan Bédié avait liquidé la dette de la Côte d'Ivoire. Avant que Gbagbo n'arrive là, le président Henri Konan Bédié, il avait liquidé, je dis bien liquidé la dette de la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo devrait venir pour consolider ça, et puis maintenant, le décollage, le développement économique devait commencer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus tout détruire. Aujourd'hui, la dette, la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus endettés d'Afrique de l'Ouest. Oui, qui a détruit ça? Américains, Français, ONU. Toute la communauté internationale s'acharne sur l'Afrique pour que l'Afrique ne s'en sorte pas. Et voici le résultat. Donc, quand eux, ils ont des problèmes, là, ils ne peuvent pas compter sur l'Afrique. Puisque ce sont eux qui ont détruit l'Afrique. Et là, les Africains les regardent. Ils les regardent. Entre eux, là, ils vont se battre. Et les Africains, là, ils préfèrent même soutenir l'autre, parce que celui-là les a tellement massacrés, ils se disent non, bon, on va soutenir leur ennemi. Vous voyez le deal? Les amis, c'est malheureux. Donc les Chinois, aujourd'hui, ont lancé maintenant, ils se lancent maintenant dans l'aéronautique, et c'est une innovation incroyable et inarrêtable. Attendez, je dis, hein, incroyable et inarrêtable. On ne peut pas arrêter les Chinois. Dans le domaine, là, on ne peut plus les arrêter. Qui leur a donné la technologie? Américains, Français et tout. Les Russes, au dernier moment, le C-929, là, c'est avec les Russes qu'ils ont commencé ça. Ils ont terminé ça seuls, mais c'est avec les Russes qu'ils ont commencé. C'est la technologie russe. Vous voyez? Donc, on est... alors que ça, s'ils avaient fait ça en Afrique, je ne suis pas sûr que les Africains sont tellement reconnaissants. Ils n'allaient pas pouvoir faire la guerre contre les Américains encore, non. Et maintenant, ils ont honte d'avouer qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Quand vous avez entendu parler de délocalisation, on enlève les usines ici pour amener en Chine. Parce que les usines, c'était des Noirs, des familles noires qui travaillaient là-dessus, en majorité. Il y avait du travail. On a tout pris, on a délocalisé. Et ça a appauvri les Noirs. Ça les a appauvris, mais complètement. Et maintenant, là où ils ont amené, là, les autres, là, ils ont monté, ils ont pris, ils sont maintenant très riches. La Chine détient plus de 1250 milliards de bons des trésors américains. Si la Chine dit aujourd'hui, bon, tout ça là, je retire ça, je vends ça, l'Amérique s'écroule. La Chine a annulé l'achat de 1,8 million tonnes de céréales.
Bien sûr, elle est allée s'approvisionner en Chine, en Russie. Vous savez quoi, ce que ça a donné? Une perte de 22 milliards de dollars aux États-Unis. C'est Trump qui dit, c'est pas moi, c'est Trump qui dit. La même Chine que eux, ils ont élevé. Voyez. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.